10 jours de prière 2025. Mais quand vous priez. Jour 9. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Telle une tique, l'offense s'accroche à notre mémoire, plonge inéluctablement le croyant dans la crise du pardon. Nous avons tous besoin qu'un autre nous aide à voir ce que nous pouvons devenir en pardonnant, pour s'accepter et pour accepter les autres, et peut-être les aider à notre tour. Quelqu'un qui nous communique cette force pour renoncer à la rancune, à la culpabilité stérile. Le croyant connaît la véritable force capable de renforcer le blocage de ses craintes, ses déceptions, la seule qui puisse donner à l'homme perdu espoir et enthousiasme pour entrevoir l'éternité, quel que soit son parcours. En effet, si vous pardonnez les fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Matthieu 6, verset 14. Je ne l'ai pas ressentie. Elle était âgée et avait été ancienne dans mon église pendant de nombreuses années. Elle était maintenant à l'hôpital. Lorsque je lui ai rendu visite, elle m'a dit « Ne prie pas pour moi, car je suis perdu. » « Pourquoi dites-vous cela ?» lui ai-je répondu. « Pasteur, j'ai péché. J'ai commis un gros péché quand j'étais jeune. » « Avez-vous demandé pardon à Dieu ? » ?»« Oh, chaque jour de ma vie, mais il ne m'a jamais pardonné. » »« Comment le savez-vous ? » ?»« Eh bien, dit-elle, je ne l'ai pas ressenti. » Nous en avons parlé, et à la fin de notre conversation, elle avait la paix et la joie. Pour Jésus, la spiritualité est joie, liberté, service, épanouissement personnel, pardon, espérance, félicité, contrairement à la sévérité, à l'ennui, à l'isolement, à la mortification. La Bible est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Ce verset de l'apôtre Jean ne dit pas qu'il ne nous pardonne que les petits péchés ou un nombre limité de péchés. Il affirme clairement que si nous confessons nos péchés, il les pardonne tous. La condition, vous devez vous confesser. La promesse, Dieu pardonne. Faites votre part et Dieu fera la sienne. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut ressentir ou prouver scientifiquement. Il s'agit d'une question de foi. Vous prenez la parole de Dieu et vous croyez que Dieu ne ment pas. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne le méritez pas. Mais vous savez que Dieu l'a promis et que ses promesses sont sûres à 100% parce qu'elles sont basées sur son caractère et sa parole. Rien n'est plus sûr que la parole de Dieu. Lorsque vous confessez votre péché, vous êtes immédiatement pardonné. Jésus a déjà payé le prix de votre péché à la croix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Son sang est amplement suffisant et en son sang, vous avez la rédemption de tous vos péchés. Éphésiens 1, verset 7. Après avoir reconnu vos torts, vous devez exercer votre foi, choisir de croire que Dieu agit comme il l'a promis. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 3. Rappelez-vous, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Lorsque vous croyez, Dieu agit et vous êtes pardonné. N'essayez pas de l'expliquer ou de le mériter, car par la grâce de Dieu,
Vous avez été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Par ce simple acte de foi, le Saint-Esprit vous a engendré à une vie nouvelle. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine et Dieu vous aime comme il aime son Fils. Le pardon, la justice, le salut, tout cela est reçu comme un don par la foi. Vous êtes pécheurs. Vous ne pouvez faire propitiation pour vos péchés passés. Vous ne pouvez changer votre cœur et le sanctifier. Mais Dieu promet de faire tout cela pour vous par Jésus-Christ. Vous croyez à cette promesse. Si vous croyez à la promesse, Dieu transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéris. Dites « Je le crois ». La chose existe, non parce que je le sens, mais parce que Dieu l'a dit. En fixant les yeux sur la croix de Jésus, vous entrevoyez cette manifestation extrême de l'amour. Jésus, le Créateur, celui qui parle et qui agit, celui devant lequel les anges se couvrent, le Dieu de l'univers qui est descendu et a pris forme humaine. Lui, le Saint, a pris vos péchés et est mort pour vous personnellement. Dieu est mort pour vous. Fixez vos yeux sur la croix. Vous remarquerez alors que ceux qui font l'expérience de la grâce partagent aussi généreusement. Ceux qui font l'expérience du pardon pardonnent. La base de tout pardon se trouve dans l'amour immérité de Dieu. Mais c'est par notre attitude envers les autres que nous montrons si nous sommes pardonnés, que nous montrons si nous nous sommes appropriés cet amour. Par ces paroles que le vent n'emporte pas, qui rassasient plus que le pain, d'auteurs très anciens qui n'ont pas pris une ride, Dieu se ferait un passage pour ranimer notre courage et dispose devant nous des destins inattendus. Prions ensemble. Enrichissons nos prières des promesses divines comme celle de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 14. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez leurs fautes aux autres. Père, nous confessons que parfois nous ne voulons pas pardonner. Libère-nous de l'amertume et du ressentiment. Change nos cœurs et laisse ta grâce couler à travers nous vers les autres. Transforme nos ennemis en amis et unis nos cœurs au service de ton royaume. Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Merci Seigneur pour les dons du repentir et de la rédemption que nous ne méritons pas. Parfois, nous avons du mal à accepter ton pardon et nous cherchons à mériter tes faveurs. Apprends-nous à recevoir ton pardon avec joie et à étendre cette grâce aux autres. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prendre quelques minutes pour reconnaître votre besoin au Père Céleste en le lui confessant en privé, puis remerciez-le pour son pardon. Laissez-vous guider par Dieu. Demandez au Seigneur d'accorder la sagesse nécessaire pour relever les défis et prendre les décisions qui en découlent. Notre Église. Priez pour l'Église régionale et mondiale en vous référant à la page contenant les sujets de prière. Prière locale. Priez pour les membres de votre Église, les familles et votre entourage également.
écouter et répondre. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, puis exprimer la reconnaissance par des prières ou le chant.